Donc on est dans la Gemara Shabbat Koufbet Amoudbet. Il y a une Mishnah. C'est d'ailleurs la première Mishnah du Pérec qui s'appelle Abonné. Abonné, Kama Ivne Veyechayav. Ouais, celui qui est au vert sur la Melacha de Bonnet. Ouais. Combien il doit réaliser son acte de construction pour être Hayav Khatat s'il a fait Beshogeg. Abonné Kol Shehu. Abonné Kol Shehu. S'il construit un petit peu. Alors bon, quand tu dis construit un petit peu, tu n'as pas tellement fait avancer le Schmilblick parce que c'est quoi un petit peu, quoi. C'est quoi un petit peu. Alors tu as appris qu'il ne doit pas finir le bâtiment, Pseder. D'accord? Ça t'a appris. Tu aurais pu croire, Binyan, tant que ce n'est pas une maison, tu n'as rien fait. Non, non. Même tu as déjà commencé à faire quelque chose, c'est un Binyan. Mais c'est quoi un petit peu? On va voir, cette question sera traitée par la Gemara et on va peut-être l'évoquer, on va voir. On avait vu Amé sa tête, c'était quoi Amé sa tête, Benjamin? Voilà, tu avais une pierre, on venait la rendre ou bien la lisser, ou bien on a dit en Eretz Ashkenaz, c'était faire des charitzim, des sillons, qui étaient une sorte de finition. Après que la pierre existe, il y avait une finition au niveau esthétique. Et donc, on était ouvert sur quel issour, David? Cette finition esthétique. Bonnet? Maké et Patish, Razak ou Baruch. Mais sa tête. À Maké et Patish, à Ma'atzad. Dans la Gemara, elle va demander c'est quoi? Mais sa tête, c'est aussi Maké et Patish. Pourquoi Maké a mis sa tête, va Maké et Patish? Je crois que c'est deux choses différentes. À met sa tête, va à Maké et Patish. Je crois que c'est deux choses différentes. La Gemara va expliquer non. À met sa tête, Maké et Patish. Elle va faire tomber le Vav. Ma'atzad. C'est quoi Bema'atzad? Chazak. Et Rachid nous dit que c'est la masse. Ouais, il y a donc des marteaux qui sont réalisés. Cornas, c'est l'enclume. Donc on a donc le marteau qui était utilisé, que Rachid appelait le pic, pour venir donner le coup de grâce, pour extraire la pierre du travail qu'on a fait tout autour. Il reste encore à mettre un coup. Alors on dit peut-être ce pic, il est en bois, on ne sait pas exactement en quel matériau il est. Et il y a aussi le marteau, ouais, qui ne s'appelle pas le patish, qui s'appelle le ma'atzad. D'accord? Aujourd'hui, le ma'atzad en ivrite moderne, c'est le rabot, rabotaille. Et ici, en vérité, de Marc Rishonim, est-ce qu'on parle du rabot ou d'une autre forme de marteau? Mais ceux qui disent que c'est un rabot, ils ne sont pas gores comme nous. Ils disent amaké et patish, ve ama'atzad, pas ou be ma'atzad. Pour dire be ma'atzad, c'est que t'es maké be patish, t'es maké be ma'atzad. Si le ma'atzad, c'est pas un marteau, alors il faut dire ve ma'atzad. Vous me suivez ou pas? On continue. À Kodéar, donc dans l'ivrier modèle, vous avez pris un mot ici, Nathalie, c'est important. Vous êtes comme bilingue, français et russe, mais je vous apprends une troisième langue. Ma'atzad, en ivrite moderne, c'est donc le rabot. Il dit l'ohéri, c'est quelque chose pour enlever, c'est une sorte de couteau qui enlève les aspérités dans le bois. À Kodéar, Kol Shehu Chayav. Rachid nous avait expliqué c'était quoi Kodéar. C'est que j'ai un bout de bois ou une pierre sur le mur, et je suis Kodéar dans cette pierre. Et pourquoi il nous a expliqué que c'était dans le mur, ce bois et cette pierre-là? Pour pas que ce soit d'avar talouche, que ce soit mechoubar, parce que bonnet, Rachid pense que en binyan bekelim, beshum panim veofen. Pour Rachid, il n'y a jamais binyan bekelim, jamais, dans aucun objet. Ouais, si c'est ni le sol ni le mur, il n'y a jamais binyan. Dans un keli, il n'y a jamais binyan pour Rachid. Ouais. Donc à chaque fois qu'on va parler de chayav pour un objet, pour Rachid sera maké patish. Et ici, puisqu'il veut comprendre ici que c'est bonnet, il dit que le kodéar, c'est dans du bois et de la pierre qui était déjà fixé au mur. Donc ce n'est pas un objet. C'est donc, tu fais avancer le schmilblick dans une réalité de construction immobilière. Et là, c'est cette phrase-là que j'aimerais étudier aujourd'hui avec vous. Zéaklal,
Kol haose melacha ou melachto mitkayemet beshabbat chayav. Ah non, Corna, c'était le marteau. Sadan, c'était l'enclume, pardon. Ouais, je me suis trompé. Il y a plusieurs types de marteaux. Il y a le patish, pour Rashi, il y a le ma'atzad, il y a aussi le cornas. Ouais, t'as raison, David, je me suis trompé. T'as raison. Comment? Sadan. Tu vois, parce que tu vois, Rashi lui-même, sur la Mishnah, regarde si vous regardez un peu plus bas, il y a marqué Sadan, je crois qu'il dit enclume, mais fourrage, Rashi. Il dit le mot enclume, regarde. Cornas, il dit c'est martil. Et Sadan, il dit enclume. T'as vu ou pas? Et en ivrite moderne, l'enclume, c'est Sadan. C'est-à-dire, Ben Yehuda, quand il a fait son dictionnaire, bien qu'il n'était pas religieux, il a dû quand même s'inspirer d'informations qui étaient dans la Mishnayot. C'est pour ça qu'il y a certains termes erronés, parce que des fois, il s'est trompé dans l'explication de la Mishnah. L'exemple connu, c'est Riba. Riba, il a dit que c'était la confiture, alors que ça, dans la Mishnah, c'est de jeune fille. Il a fait un faux son, je ne sais plus dans quelle Mishnah. Non, c'était un intellectuel, c'était un universitaire. Bon, c'était pas un rigolo, quoi, mais il lui manquait malheureusement l'étude de la Torah, ouais, pour lui donner plus de précision. Ça fait qu'on a une langue, l'ivrite, qui ressemble au Lashon HaKodesh, mais ce n'est pas exactement une source pour nous d'inspiration quand on étudie Mishnah ou quand on étudie le Chumash. Fais attention, il y a des faux sens. Mais globalement, c'est la même chose. Très bien. Donc la Gemara, elle dit un principe. Kol zeaklal. Zeaklal. Kol haose melacha ou melachto mitkayemet. Beshabbat chayav. Comprenez ou pas? On a commencé à parler de cette phrase-là. Nous, on aime bien les principes généraux, ça nous simplifie tout. Mais là, ce principe, il est abstrait. Il dit, comment vous comprenez ce principe? Zeaklal, kol haose melacha ou melachto mitkayemet beshabbat chayav. Elle a une utilité dans le Shabbat, et à ce moment-là, il est chayav. Entre guillemets, cette avéra, elle est dans tire profit dans le Shabbat, alors à ce moment-là, il est chayav. Il en tire profit. Ah, c'est si, c'est proche. Ouais. Il y a ici, je vais vous dire une manière de lire la Mishnah. Je vais vous expliquer la Mishnah d'une certaine manière. Et j'aimerais que vous m'expliquiez, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce que je suis en train de dire? D'accord? Le klal qui est en train d'être écrit dans la Mishnah, c'est Kol haose melacha, tous ceux qui font de melacha. Et sa melacha mitkayemet beshabbat, c'est-à-dire par exemple, quelqu'un il va écrire avec de l'encre magique. Et ça peut être mitkayem beshabbat. D'accord? Mais s'il écrit avec de l'encre, que jusqu'à la fin de Shabbat, c'est lisible, je suis chayav. Donc ma melacha, elle est mitkayemet beshabbat. Mitkayemet beshabbat. Il y a un kiyum de ma melacha beshabbat. Si je construis un truc, que c'est tellement branlant, que ça va s'effondrer avant la fin du Shabbat, je suis pas tour. Mais si ça tient Shabbat, je suis chayav. Est-ce que cette lecture vous convient? J'essaie d'exciter vos capteurs cervicaux. Quel est le problème dans cette lecture-là, d'après vous? Non, je te parlais de lecture, je ne parle pas de svara, je parle de lecture. Toi, tu es déjà dans la svara, moi, je suis en train de lire une Mishnah. Moi, j'ai entendu quelque chose qui dit que une personne a le droit de bouger des meubles à Shabbat, et c'est pas une belle affaire. Oui, d'accord. Et pourtant, il en tire un profit aussi. Oui, d'accord, il faut qu'il y ait une mélacha. C'est pour ça qu'il y a marqué Kol haose melacha, il faut que ce soit une mélacha. Bouger un meuble, ce n'est pas une mélacha. Donc, par exemple, écrire, c'est une mélacha. Écrire, c'est une mélacha. Aval ze mitkayem beshabbat ou ze lo mitkayem beshabbat? Im ze mitkayem beshabbat, chayav. Il faut que ce soit une mélacha. Ouais, je fais, par exemple, je ne sais pas moi,
des glaçons à Shabbat. Ouais. C'est mitkayem à Shabbat parce qu'ils sont au congélateur. Je ne suis pas chayav parce que ce n'est pas une melacha de faire des glaçons. Il faut que ce soit d'abord une melacha. Kalo, c'est melacha. Et cette melacha, qui est dans la liste des 39, ouais, elle dure au moins un Shabbat, chayav. Qu'est-ce qui vous dérangerait de lire comme ça la Mishnah? Excusez-moi, j'ai soif. Voilà, c'est ça la question. Pour l'instant, on était en train de parler dans la Mishnah, ouais, de dire, quand tu fais Melechet Bonnet, même un spidel, un stickel, un cloum, petit bonnet, ouais, chayav. D'accord? Et après, on te dit, mais sa tête, on donne des exemples. On reste sur Kol Shehu. On n'est que dans Kol Shehu dans la Mishnah. Ah, mais sa tête, va marquer petit, je mets Hatzad, Vea Kodéar, Kol Shehu, qui est en facteur de tout ce qu'on a dit, mais sa tête, marqué petit, Hatzad, Kodéar, tous ces Kol Shehu, chayav. Zéaklal. Quel rapport? Nous, on parlait de grandeur d'action, et on dit maintenant, j'ai un principe qui me dit, voilà, il faut que ça dure Shabbat. Ma kécher. Il n'y a aucun rapport avec le sujet. Aucun rapport avec le sujet de Kol Shehu. Et après, la Mishnah, elle continue. Excusez-moi. Rabban Shimon ben Gel Omer, Af amake bekornas ala sadan beshad melacha chayav, mipne shu kemetaken melacha. Rabban Shimon ben Gel, il dit encore un autre ridouche dans Kol Shehu. Parce que des fois, tu as deux Mishnot qui se suivent, mais qui se suivent pas en vérité. C'est que dans l'Agma, on les a collés. Ouais. Mais c'est deux sujets différents. Mais là, on voit qu'on n'a pas fini le sujet parce que Rabban Shimon Gamliel, il donne un ridouche encore dans Kol Shehu, que Maké Patish, même si j'ai rien réparé comme un objet, le fait que le marteau, il est besoin des fois, on a besoin de frapper sur l'enclume avec le marteau, ouais, pour redresser le marteau, même que j'ai rien fait comme Melacha sur l'objet, je suis déjà chayav. Ce Kol Shehu là, l'action habituelle du maréchal Ferrand, d'après travailler, de refaire un petit coup du marteau sur l'enclume, ça c'est déjà chayav. Donc c'est encore un ridouche dans le Kol Shehu. Même ce petit coup de marteau, je suis chayav. Donc toute la Mishnah, elle parle de Kol Shehu. Ma pitom, au milieu de cette Mishnah-là, qui parle de Kol Shehu, ouais, donc du shiur le plus petit pour être rêve, on me fait un klal. Tu sais combien de temps ça doit durer une melacha pour être rêve? Je ne sais pas combien de temps, mais pourquoi tu me parles de ça? Pourquoi tu me parles de ça? C'est pas ça le sujet. D'autant plus que si on tourne un peu les pages, si on tourne un peu les pages, dans Kouf Dalet, si je ne m'abuse, il y a une Mishnah là-bas. Hein? Mais non, il faut bien que je vous invente des trucs. Donc, Kouf Dalet Amoudbet, à Kotev Shteotiot, quelqu'un qui a écrit deux lettres, il a écrit avec de l'encre, avec un truc rouge, de différentes couleurs, avec gris, et Kol d'avoir chez Uroshem. Ouais? Quelque chose qui laisse un, comment dirais-je, une trace, ouais. Et après, la Gemara, elle te dit, la Mishnah, elle te dit, à Kotev al-Bessaro, Kotev al-Bessaro Chayav, quelqu'un, il écrit sur sa main un numéro de téléphone. Ouais. Kotev al-Bessaro Chayav, Rabbi Eliezer Mechayev, Chatad vechachamim, Potrim, Chachamim, il dit, c'est pas tout. Katav, les mashkin, t'as écrit avec des boissons, ou t'as écrit avec des jus de fruits, avec de la poussière. Bekol davar sheno mitkayem patour. Il est marqué ici, c'est écrit avec toute chose qui n'est pas mitkayem, qui ne dure pas, patour. Je sais pas. Toutes choses qui ne sont pas mitkayem, patour. C'est moutard de marcher sur la place, donc je ne comprends pas la question. C'est moutard marqué sur la plage, donc je ne comprends pas la question. Maintenant, si tu portes avec le hérouve, ouais, sur la plage, il n'y a pas d'hérouve. Ouais. Celui qui fait la koula, pour de ça s'appelle une koula, mais Karadine, un sfarad, il est mieux qu'il ne s'appuie pas sur les roues de la ville, mais si maintenant quelqu'un il est méquel de s'appuyer sur la ville, dans les roues de la ville, dans la mesure où il est vérifié Erev Shabbat par des gens Ireshamaim pour voir que les fils n'ont pas été coupées ou abîmées, etc., par le vent, ce qui est un problème réel à Natania, le vent, ouais, eh bien, quelqu'un donc qui fait cette koula-là de porter, ouais,
peut être tolérable pour des raisons de la famille, la poussette, la truc, etc. Sur la plage, c'est un amaret. Il n'y a pas des roues sur la plage. Il n'y a pas des roues sur la plage. D'aller sur la plage, ça peut-être quelque chose dans la poche. Non, parce que les gens qui vont voir des personnes sur la plage sont des personnes qui ont l'habitude de. Non, il n'y a pas Mérétaïn, il faut connaître la lacha, quoi. C'est-à-dire, je porte rien, j'ai rien. C'est pas parce qu'il y a des amaretsim que je vais m'interdire d'aller sur la plage. Marétaïm, c'est je vais sécher, j'ai un vêtement mouillé, j'accroche à mon. On a l'impression que j'ai fait la lefsi Shabbat. Un truc tout mouillé, en réalité, c'est un truc qui est tombé dans une bassine et je l'accroche sur les fils dehors. On a l'impression que j'ai fait la lefsi Shabbat. Ça, c'est Marétaïm. J'ai fait. Une personne elle va voir une personne marcher sur la plage et elle va peut-être penser que la personne ne fait pas attention aux roues. Ouais, peut-être, mais je pense pas que ça s'appelle Marétaïm. C'est pas le sujet, mais je pense pas que c'est Marétaïm. Le seul problème, c'est quoi? Bon, oui, on n'a pas le droit de porter sur la plage, il n'y a pas des roues. Tout endroit, il n'y a pas des roues, on n'a pas le droit de porter, quoi. Dont la plage. Alors, si quelqu'un. Je vais devoir vous interrompre parce que là, on est dans le sujet de bonnet. Si vous avez des questions précises, demandez-moi après le show, je vous donne mon numéro de téléphone, etc. Mais là, restons concentrés dans le sujet. Donc, on voit, première question, c'est la question de Jérémie. Question de Jérémie, la Mishnah parle de, non pas de temps, mais de taille. Quelle est la taille ou l'élaboration, l'avancée dans l'élaboration de la bnia qui est nécessaire pour être hayav? C'est ça le sujet du début jusqu'à la fin, on ne parle que de ça. Première question. Deuxième question, si on veut parler du temps, on a deux Mishnot après qui en parlent. Pour être hayav dans Kotev, il faut que ça soit mitkayem. Si c'est des méperotes, qu'au bout de quelques jours, ouais, il y a des méfarchim qui demandent, mais méperotes, ça ne dure pas que Shabbat quand tu es avec méperotes. Au bout d'un moment, c'est pas mitkayem, le horerzman, mais j'imagine que pour un jour, c'est oui mitkayem. Ouais. Tu écris avec du jus de grenade ou ouais. Du vin, ouais. Une fois, tu mets du vin. Avec le temps, tu vois, le vin va s'estomper, on verra plus très clairement. Aval, pour Shabbat, Vadaïk, ça va rester. Ouais. Donc, on a une difficulté de lecture, ouais, de utiliser les mots mitkayem, comme on aurait eu tendance à expliquer mitkayem, quelque chose qui dure. Ouais. C'est pour ça que Rashi n'a pas expliqué comme ce que je vous ai proposé. Refaisons Rashi. Rashi, comment il a expliqué? Il a dit Kol ose melacha ou melachto mitkayemet. Oui, Rashi? C'est où je ne saurais pas vous dire exactement. Voilà, exactement. Kol ose melacha ou melachto mitkayemet. On peut fermer la porte. Ouais. Kol ose melacha ou melachto mitkayemet. Shesh mitkaimim kayotsebo. Il y en a qui la laissent comme ça. Et dans la parenthèse, je ne sais pas qui c'est qui a rajouté la parenthèse. Ven mosif aléa. C'est-à-dire, il y en a qui se suffisent d'une telle élaboration. Ouais. Alors, si vous me demandez, mais de quoi on parle précisément, Rav? Il se suffit d'une telle élaboration. Ben, il suffit de voir la Gemara. La Gemara va répondre à votre question directement. Regardez la Gemara. Kol shehu lemay chazé. Kol shehu. Ce qui est écrit dans la Mishnah quand tu as construit Kol shehu. Lemay chazé, ça sert à quoi? Ce petit truc que tu as fait là, il ne sert à rien. Nagid, on parle maintenant, tu es dans le sol. Ouais. De creuser dans le sol pour faire un rangement à concombre et à carottes, ouais. Tu as créé un frigo. Les frigos à l'époque, on creusait dans le sol, mais tu as pas, c'est pas, tu fais pas un trou pour une carotte, d'accord? Si tu fais un truc que même la carotte, elle rentre pas. Non, j'ai fait colchou, j'ai fait un trou, mais la carotte, elle rentre pas. Les mailles rasées, pourquoi je serais chayav? Elle ne rentre pas la carotte dedans. Ça ne sert à rien ce petit trou que j'ai fait. Je t'ai fait colchéou quand même. Avalzelo. La Gemara a compris colchéou, c'est un truc tout petit. C'est un truc tout petit. C'est pas que c'est pas grand. C'est que c'est tout petit colchéou. Mais tout petit, ça ne sert à rien quand tu fais un trou tout petit. Ça ne sert à rien. La Gemara, elle dit Amara Birmia. Non. Chez Kenani Chofer Gouma, le pauvre, il creuse un petit trou. La Tznia Prutota Villa, il a gagné aujourd'hui 3 shekels. Ouais. En faisant la manche et sans prendre le tunnel.
Et les 3 shekels qu'il a gagnés, ouais, alors il a fait un petit trou pour les mettre dans le sol. Et comme ça, on ne va pas me les voler. On a vu une mara dans Bametzia, au nom de Shmuel, que En Shmira et la Bekarka, vous vous rappelez de cette mara-là? Ah, il a fait un Shabbat. Shabbat. Il dit, ouais, Shabbat, mais quand même, si déjà je suis ouvert sur Mouxé avec les pièces, ouais, la malo. Et donc le mec, il a ses pièces. À Shabbat, il va faire un petit trou dans son sol et il va mettre les pièces, il va recouvrir. Il dit, voilà, c'est un tout petit trou, d'accord? Un tout petit trou. Tu vois qu'un petit trou, ça peut être déjà chayav. Ouais. C'est-à-dire quoi un petit trou, ça peut être, c'est chayav? C'est-à-dire, même pour moi qui ne suis pas pauvre? C'est-à-dire quoi un petit trou, c'est chayav? Même pour moi qui ne suis pas pauvre? Voilà. C'est ce que nous a dit Rashi. Rashi, il dit, chez Yesh. Regardez Rashi, relis-moi Rashi parce que je ne l'ai pas devant les yeux. Comment dit Rashi? Ouais. Il y en a qui sont mécaïm comme ça, mais il y en a et moi. Arpatli, il y en a et moi. Pas à Nirotse chez Kembo. Non, c'est le Hapchat. Puisqu'il y en a pour qui la taille de ce trou correspond déjà à une construction, même si moi je veux creuser plus, quand je me suis arrêté là, hein, j'ai déjà fait quelque chose qui est apte à être une élaboration pour quelqu'un d'autre. Donc c'est ça le shiur minimum. Le shiur minimum, si pour quelqu'un, ce que j'ai fait est utilisable, même si moi j'ai un projet qui va beaucoup plus loin, ouais, si pour quelqu'un c'est utilisable, c'est ça le col chez vous. On continue, après j'ai une grosse question à vous poser sur ça. La Gemara, elle dit, j'ai l'exemple du pot déjà, le pot peut faire un tout petit trou pour mettre des petites pièces, des cavates, c'est quoi des cavatas, Jérémy? Ouais, des cavatas, c'est des cavatas, Gabishman, la même chose, ouais, cavaté c'est même, ouais, la même chose au sujet du Mishkan, parce qu'il faut trouver dans le Mishkan un truc pareil. Pourquoi vous trouvez dans le Mishkan? Parce que c'est une mélacha tellement, c'est tellement négligeable, c'est tellement ridicule comme mélacha, hein, ouais, que ça va presque à l'encontre de la définition de bonnet. Bonnet, c'est une vraie élaboration, là. Tu as fait un petit truc, mais c'est bonnet, ça? C'est du bricolage, c'est pas bonnet, ça. Si tu arrives à trouver dans le Mishkan qu'on fait ce type d'action, alors ça donnait de la chashivut à cette action-là. Ça ne suffit pas qu'un clochard il fasse ça pour que ça s'appelle une melacha. Ça ne suffit pas. Si maintenant on voit qu'on a l'habitude de faire ce genre de choses dans le Mishkan, ouais, donc ça s'appelle une umanout. Un pauvre qui fait ça ne s'appelle pas forcément une umanout. C'est pas artisanal. C'est du bricolage. Quand on fait du bricolage à Shabbat, ouais, en termes de bricolage, c'est déjà un chinouille. On n'est pas chayav. Quelque chose qu'on ne fait pas de manière professionnelle, mais on fait de manière bricolée. Ouais, c'est rare qu'on soit chayav. En général, quand c'est le oumoine, il fait d'une certaine manière, et nous on fait un truc bidon, ouais, on n'est pas chayav, c'est un chinouille. D'accord? Là, ici, c'est pour ça qu'on a besoin de chercher dans le Mishkan un truc comparable, les kavatés. Et il y a la même chose dans le Mishkan, chez Ken Tofre Yeriot, Chofrin Goumal et Atzneaba Mechaten. Et là, ouais, dans le Mishkan, ceux qui faisaient les Yeriot, comment on appelle ça, les Yeriot? Les tentures. Les tentures, ils faisaient les Yeriot, ils avaient donc des aiguilles. Où est-ce qu'ils les rangeaient? Peut-être qu'ils les rangeaient aussi, ils faisaient des petits trous pour ranger leurs aiguilles dans le sol, peut-être. Il dit, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Il n'est pas d'accord avec Rabbi Yirmiyah, comme d'habitude. Il dit à Rabbi Yirmiyah, non, Kevan de Mishtache. Mishtache, regardez ce qu'il dit Rashi. C'est quoi Mishtache, Rashi? Comme ça, c'est un petit coup de punch. Qu'est-ce qu'il dit Mishtache, Rashi? Et en français, comment il dit? Rouille. Rouille. Ça rouille dans le sol? Essaye, tu verras. Mets du fer dans le sol. S'il ne rouille pas, c'était pas dans le sol, c'était sur ton pied. Ouais. Un sol argileux. Bon, David. En tout cas, c'est pas que Nevada, tu mets des aiguilles dans le sol. D'accord? L'inox, je ne sais pas si ça existait à l'époque, mais
pour ta gouverne, ça n'existait pas. En tout cas, le fer rouille. C'est comme ça. Désolé de vous l'apprendre. Et donc, il dit, tu ne peux pas dire que nous, on devine, on essaie de deviner ce qui se passait dans le Mishkan. Des choses envisageables, des choses impossibles. Quand tu as des belles aiguilles de Yeriot, ouais, tu ne vas pas les mettre dans le sol. Ce n'est pas là-bas qu'on les range. On les met dans des petites boîtes en bois. Ouais. Le bois peut avoir pour propriété de diminuer la pénétration de l'humidité. Le sol, bien au contraire. Ouais. C'est un lieu qui dégage une certaine humidité et qui reçoit une certaine humidité. Donc, en tout cas, puisque dans le Mishkan, on n'a pas trouvé cet exemple-là, parce que dans le Mishkan, on n'était pas des prolétaires, on faisait bien les choses, ouais, et donc de mettre des aiguilles dans le sol, ça va rouiller, donc c'est sûr qu'ils l'ont pas fait, qu'ils le faisaient pas. Donc à Baïd, il faut trouver un autre exemple d'un petit trou. Et là, chez Kenani Ose, Pitpouté, Kiraktana, Lishpot Aliak Deraktana. Ah, des petits pieds. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? J'arrive pas à voir Rashi, ça m'énerve. Je vais couper je vais fractionner parce que ça m'énerve de ne pas faire Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi, Jérémy? Voilà. Traif, vous êtes traif. Trépied. Voilà. Trépied. C'est un trépied. Ah, moi je suis très fort en laser Rashi. Et trépied, c'est que tu avais une petite casserole. Les casseroles, comment elles étaient? Hein? Elles étaient rondes. Ça roulait, quoi. C'est l'ancêtre du football, les casseroles. Ouais. Et donc, Shabbat, il dit maintenant, je vais faire un petit trépied, des petits pieds comme ça, des tout petits trucs. Ça, c'est pas besoin d'être très grand, hein. Et pour caler la marmite, ouais. Et alors, quoi, où tu as vu ça dans le Mishkan, de faire des tout petits trucs comme ça, des petits trépieds, ça s'appelle binyan, ça? Voilà. Pareil, il dit, mais vacheler, c'est mamanim. Vous savez que Bichoul, dans Shabbat, on apprend Bichoul du Mishkan par rapport au Bichoul. D'où on apprend Bichoul? On n'a pas le droit de faire Bichoul à Shabbat à cause de quoi? Chazak. Et pas des pains. D'accord? Parce que les pains, hein, ça ne participe pas à l'élaboration du Mishkan. C'est la avoda. On n'apprend pas les mélachot du Mishkan, de la avoda qui était dans le Mishkan, mais de l'édification du Mishkan. Hein? Non, j'avais quand même 20%, je pensais que tu n'avais pas trompé. On parle de l'édification. Et donc, comme les tentures étaient donc immergées dans de la peinture, ouais, pour qu'elles prennent la couleur, on cuisait. Pour que la couleur reste, même après lavage, on mettait la laine dans la marmite, plein de peinture, et on tournait, ouais, jusqu'à ce que la peinture rentre dans toutes les fibres de manière irréversible. D'accord? Et de là, on apprend Bichoul. On faisait Bichoul. Et là, il y a un autre exemple de samamanim, qui sont donc les plantes colorantes, ouais, que les mevachelé samanim, l'idva chez chasera melartam, chez tzimtzemu tsemer tiviatam. Attends, je me suis trompé de ligne, j'ai l'impression. Non. Pitpout est réglé, Kira, Kemin, Barzel trépied. Il y a une seconde, et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? La Gemara, elle dit aussi une pitpouté Kira Ketana. Et il dit Rashi, mais vacheté samanim izvoir, chez Chasera melartam, chez Tzimtzemu tsemer tiavatan. Amida Akira à la Cheres. Akira chez le Cheres. Ça veut dire que l'Akira, elle est en Cheres. Ouais, c'est des sortes d'amphores, ouais. Des sortes d'amphores en Cheres. Et ça ne tenait pas debout. Donc il y a souvent des choses qui. Ouais. Comme tu vois dans les laboratoires, ils ont des trucs pour tenir les éprouvettes. Voilà, alors c'est le même genre de choses. Mais vachelet samamanim litzvoa, chez Chassera melartan, chez Tzimtzemu tsemer. Ils n'ont pas fait assez comment dirais-je, parce que normalement, quand ils faisaient la peinture, ils venaient teindre les choses, c'était des grandes quantités, ouais. Il y avait des grandes quantités de peinture, des grandes quantités, des grosses marmites,
des grosses tentures. Ouais. Et là, on parle d'un tout petit kira. On a fait un tout petit peu de peinture pour trouver le petit chiour, du petit trépied. Parce que normalement, dans les marmites immenses, il n'y a pas ce problème-là. Ouais. C'est des mitkanim, des gros mitkanim. Là, on veut chercher kol chez où. Donc, on est embêté, on n'a pas fait assez de peinture. Il manque là-bas, tu vois, dans la teinture, peut-être elle dépassait un petit peu. Il manque un tout petit peu de peinture. Alors, viens, on refait un peu de peinture. Et on va maintenant verser ça quand c'est bouillant. Ça devrait marcher. Chez Tzimtzemut Semer Tzivatan, Vechasra, Melartan, ils n'ont pas bien. Tu comprends, Jonathan? Ils n'ont pas réussi à atteindre tout le rideau. L'Arzor, il dit mince, regarde, cette partie-là qui n'a pas été bien teint. L'Arzor, les Vachel, Samanim, ou les Tzvoa Mehat. Yorak Tana, Garcinan. Yora, c'est un keli utilisé à la cuisson. Et la Gemara, alors ça, c'est la réponse d'Abaye. Et Rav Acha Bar Abba, il n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit En aniut bimkom ashirut. Et tu crois que dans le Mishkan, on fait des trucs pareils? Quand on fait en grand, on ne fait pas des petites quantités de peinture. En casse d'avar. C'est pas envisageable que dans le Mishkan, on fait un petit truc, on fait en grand. On est en train maintenant de faire un truc pour le Meller, on va faire un petit truc de peinture. Ça, c'est Vegadol. Rashi, lo asu d'avar betzimtzum. Et la kol mitrilatan dayam veutar. Jamais ils ont fait une teinture où il a manqué de la peinture. Jamais. Ils font toujours plus que ce qu'il y a besoin pour justement, il manque pas. On fait Béchefa. Pour Hachem, on fait Béchefa, on fait pas. Bon, comme maintenant, tu es un artisan et que tu veux économiser, donc te faire bidouk. Et des fois, tu t'es trompé, donc tu vas devoir refaire. Mais quand c'est pour le Meller, on met le paquet, on met plein de peintures, des grandes peintures. Après, on verra, on coupe, on s'arrange. On fait mégadol. Dans le Mishkan, il y a ce principe, il est répété à plusieurs reprises. En aniout bimkom ashirut. Le Mishkan, c'est ashirut. C'est pour le Meller. On ne fait pas des petits calculs. Non, c'est de manière restreinte. Les tzamtzem. Comme on dit en Kabbalah, le tzimtzum, c'est Hachem il a contracté, il a restreint sa réalité dans le monde. Ça, c'est tzimtzum. Ouais. D'ailleurs, moi, je dis ça quand je suis en vacances, quand on part en vacances. Alors, dit, est-ce qu'on achète ci, on achète ça. Les vacances, c'est pour se détendre, c'est pas pour regarder ses sous. Tu prépares une somme, il n'y a pas cette somme, tu pars pas en vacances. Quand tu pars en vacances, pas de comment dirais-je, de radinerie. Ouais. Ou tu pars ou tu pars pas. Mais si tu pars, c'est pas pour non, les enfants, on peut pas, c'est cher. On se détend. Et toujours, je dis Aïnaniut bimkom ashirut. C'est-à-dire, on part pas, c'est pas grave. On part pas, c'est pas grave. On fait pas de Mishkan, mais si on fait un Mishkan, on le fait en grand. On ne veut rien faire que faire mal quand c'est pour le roi. Il vaut mieux ne pas acheter de fleurs qu'amener à sa femme des fleurs fanées. Et là, donc on cherche. Alors de quoi elle parle la Mishnah? Ça ne parle pas du petit trou. Ça ne parle pas du petit pied. Et là, chez Ken Baale Habayit Sheshlo Nekev Bebirato Vesotmo. C'est quoi une bira? Chazak. Ah, Chazak. Je ne sais pas. J'ai combien de talmidim? 8 mauvaises réponses. Rashi. Bira Naa. Chez où? Ochel Veshochev ou Makpid. Al-Chor Katan Sheba. Im Meguneu Vesotmo Betit. Bira. Altikra Bira et là. Dira. C'est comme tu dis, des fois tu dis quelqu'un il vit dans un trou. Bira, ça me fait penser à bord un peu. Dans le Midrash, on voit souvent ce terme. Non, là-bas c'est la capitale, c'est pas la maison. Mais non, c'est pas la capitale. Bira, là-bas justement, dans Yacholot, il y en a. Les Vanezra dit que c'est le Harmon. Donc Yacholot, d'après les Vanezra, ça peut se rapprocher d'après les Vanezra. En tout cas, le Midrash avec Avram Avinu, il dit, quand il a recherché Akadosh Baruch Hu, il dit Ura Bira Doleket. Il a vu qu'il y avait la lumière dans la maison. Il dit, est-ce que quand tu vois la lumière dans la maison, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là-bas? Il a vu de la lumière dans le monde, c'est qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Il y a un balabait. Là-bas dans le Midrash, Ura Bira Doleket.
une maison allumée. Donc ce terme est utilisé par Chazal pour déterminer l'appellation de bira, mais des fois on dit dira aussi. Quelle est la nuance? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le mec? Il est dans sa maison. Il a un petit trou dans le mur, un petit trou dans le sol. Ouais. Et il aime que ça tout joli chez lui. D'accord? Même un petit trou, pour lui, c'est un gros trou. Donc même un petit trou, c'est bonnet. Des cavatés de Gabé Mishkan, chez Ken Keresh, donc les poutres, chez Naflabo Darna. C'est quoi Darna? On l'a déjà vu, Darna. Hein? Non, non. Darna, on l'a déjà vu, Darna. Chaza, Corel? Pas Chaza, Corel? Ouais. Une fois, j'avais un grand problème comme ça. Je venais d'arriver dans une yeshiva. Il y avait un shiur klali, un des grands Talmid Chacham de notre génération. Et moi, je voulais poser une question. Et bon, comme j'étais français, je m'exprimais mal. Et il m'a dit, Zekouchiat, Soumar, Tem Shomi, moi qui guia, Vézé. J'étais mal, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire et tout, oh là 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 là. Si je vais le voir, je vais dire, je ne peux pas poser la question. Et je suis resté comme ça. J'ai pas eu la force d'aller le voir, ouais. Et j'étais mal, j'étais blanc. Je n'ai pas du tout, j'ai pas posé de question. Je n'ai pas donné de réponse, j'ai posé une question. J'ai même pas compris ce qu'il a dit en mon nom. Et après, les mecs m'ont demandé, c'est quoi le plat? Je dis, je sais pas. Alors, c'est affreux ces histoires. Voilà, et je connaissais pas la lacha de Gnevadal, mais je me suis senti mal quand même. Non, j'aurais dû dire, excusez-moi, j'ai vraiment pas été mitkaven. Bon, il y a des lachot que tu vas accomplir et d'autres non. Alors, on reprend. Darna, donc Aurel Chazak, qui n'est pas un alphabète, il a dit donc Tolaat, c'est donc un ver. Le ver, on va dire l'ermite, ouais, le termite, pardon. Termite ou un truc de ce genre, il a fait un trou. Jonathan, t'as déjà vu un termite faire un trou dans une poutre? Et qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais une termite dans une poutre? Eh bien, tu aurais rissous. Tu aurais versé dans cette poutre, qu'est-ce qu'il dit? De l'eau bouillante. Il est sautem. Comment il est sautem? En général, on met du nérochet, du truc, des métaux qui viennent, qui sont liquéfiés. Après, quand ils refroidissent, ils durcissent. En général, c'est comme ça. Des cavatés de Gabé Mishkan, Sheken, Keresh, Nafla, Bornana, Matif, le Torah, Ever, Vesotmon. Et il dit aussi dans le Mishkan, ça pouvait arriver que des krachim aient eu des trous. C'est des choses qui arrivent. Ouais. C'est pas Kachur Enachir de Mimkonaniot, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait un Keresh de folie furieuse, mais un trou qui est venu par la suite. Ben, ça arrivait que dans un élément de l'édification de Mishkan, on a fait Krachim, on veut maintenant édifier le. Non, mais regarde, c'est Krachim des trous. Ah, c'est pas beau. Donc, on était obligé de boucher les trous. Donc, ça peut être un tout petit peu, un petit trou dans le sol. Le balabaït, il met un peu de terre parce qu'il a envie que le sol il soit bien plat. Hein? Voilà, et c'est col chez où. Et donc, je reprends. Et c'est là ou quoi? Ça va, il reste 30 secondes. Je reprends. Donc, on voit ici, dans la Gemara, une belle illustration de ce que Rachid nous expliquait dans la Mishnah. À chaque fois, on ne dit pas, toi, tu as besoin de faire ça pour être ayab. Si quelqu'un, il fait un petit trou, ou il bouche un petit trou dans sa maison, faire un petit trou, on a dit non. Faire un petit trou, comme ça roule, comme c'est le. Non, donc on n'a pas d'exemple. Faire un petit trou, on n'est pas ayab parce que personne fait un petit trou et s'arrête là. Personne. Ouais. Faire un petit pied, ouais, non plus. Un petit truc comme ça, non. Un petit trépied, comme il n'y a pas ça dans le Mishkan, c'est un truc vraiment ridicule. Ça ne peut pas s'appeler encore un binyan. Par contre, de boucher un petit trou, ouais, que dans sa maison, qu'on y vit, on y mange, je n'aime pas avoir un petit trou dans le mur, un petit trou dans le plafond. On va le faire, quelle que soit la taille du trou. Et dans le Mishkan aussi, quelle que soit la taille du trou, on va le boucher pour les krachim. Ouais. Donc ça, le kol shehu qui est écrit dans la Mishnah, on a trouvé le truc le plus petit qui était possible, comme dans la mer de bonnet, c'est de boucher un petit trou. Ouais. Et même si moi, quand je bouche un trou, ouais, j'ai encore plein d'autres trous à boucher, mais ce petit bouchage-là était suffisant dans un cas particulier, j'étais ouvert sur bonnet.
Donc on voit, on prend comme référentiel qu'est-ce qui s'appelle dans un certain contexte une amélioration, même si pour moi j'ai un autre projet, c'est déjà une amélioration. D'accord? Et c'est sur ça que Rachid a fait son pirouge et on continue le sujet demain, Bézant Hachem. T'as vu ou pas, David? Franchement. Je suis content de voir mon ami Valouka, même si je ne pensais pas qu'il allait venir. Mais je suis content de le voir. Non, c'est un sadique. Il répond présent là.